Le mouvement de grogne des gardiens de prison, nouveau blocage ce soir et suspension du mouvement pour les présidentielles. Zoom sur un établissement public d'Évry, l'IME Jean-Paul, qui accueille les enfants déficients visuels et présentant un autre handicap. Les Jeux Olympiques, thème cette année de la 10e édition du RAID Junior, hier à Corbeil et aujourd'hui à Montgeron. Développement des titres, Patrice Arditi. Bonsoir et des images originales. Pour commencer, c'était spectacle gratuit, aujourd'hui en plein air pour les habitants des Ulysses. Un hélicoptère qui survolait le nouveau stade de Jean-Marc Saligné pour y installer de nouvelles structures. C'est donc 8 mâts de 18 mètres chacun qui ont volé dans les airs. L'hélicoptère qui a permis de ravir évidemment tous ceux qui regardaient, mais également de permettre davantage de sécurité. L'autre solution, un petit peu moins coûteuse, eût été d'utiliser un camion grue, mais cela aurait évidemment endommagé la nouvelle végétation. Ça a été un levage par hélicoptère, du fait de la difficulté des accès et l'impossibilité dans un deuxième temps de venir avec des camions nacelles pour installer donc toute la partie projecteur. Nous avons utilisé l'hélicoptère donc pour une question de sécurité, de rapidité. Et puis en plus je pense que ça satisfait tout le monde parce que c'est quand même assez particulier et je crois que ça aiguise les appétits de voir systématiquement ce genre d'appareil survoler à une vingtaine de mètres de sol ou trentaine de mètres de sol et de poser des poteaux de près d'une tonne. Franck Marlin et Force ouvrière, même combat. En fait, il s'agit pour le syndicat et le député maire d'Étampes de protester vivement contre le plan de restructuration de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne. La caisse qui prévoit de fermer de nouveaux centres et Franck Marlin de particulièrement s'inquiéter pour les permanences d'accueil de Morangis, de Pucet et de Metz. Les surveillants de prison poursuivent leur mouvement de grogne à travers les établissements pénitentiaires de France et à Fleury-Mérogis. Eh bien, ils bloquaient encore hier l'avenue principale de la prison, hier soir. Même scénario prévu ce soir, mais pour la dernière fois, avant une sorte de trêve, puisque les organisateurs ont décidé de suspendre le mouvement durant les 2 tours de la présidentielle, et ceci pour réactiver ensuite les manifestations. On nous a demandé d'être ramenés à plus de raison et d'arrêter les mouvements. Le souci, si vous voulez, c'est que pour nous, ce n'est pas des réponses. Nous, ce que nous attendons, c'est surtout un moratoire sur toutes les actions qui sont menées par l'administration pénitentiaire, c'est-à-dire suspendre toutes les tâches, les missions qui nous arrivent en surplus, pour pouvoir assainir la situation et partir sur un socle sain. On nous propose 800 agents sur 3 ans, ce qui n'est pas quelque chose de viable, surtout qu'on est en grande souffrance en termes d'effectifs au niveau des établissements. Devenir entrepreneur avec une bonne idée et une sorte de coaching, ça peut être bien sûr intéressant. Et toute la journée, la Chambre de commerce et d'industrie de l'Essonne organisait justement un atelier à l'attention de ceux qui souhaiteraient créer une entreprise avec ce statut. Bon nombre de conseils pour connaître les différentes formalités et les erreurs à éviter, bien sûr, étaient donc dispensés. Ça a démarré en fait l'année dernière, mais il s'agissait de 2 formations autonomes. Il y avait une formation du service création sur la partie économique et puis une formation donc plus administrative l'après-midi qui était effectuée par notre service. Et puis nous avons décidé en fait de refondre tout ça en une seule journée, peut-être plus structurée et plus collaborative, on va dire. À présent, un coup de projecteur sur un établissement à Évry qui accueille des enfants déficients visuels et présentant un autre handicap. Cet établissement public, l'IME Jean-Paul, c'est comme ça qu'il s'appelle, a pu voir le jour grâce à l'Association nationale des parents d'enfants aveugles ou gravement déficients visuels avec ou sans handicap associé. La présentation de cette structure en compagnie de Claire Colombel. Pendant que d'autres enfants sont en vacances, chez eux ou au centre de loisirs, les 58 jeunes de cette IME, âgés de 5 à 22 ans, continuent de fréquenter l'établissement. Pas de cours pendant 2 semaines, mais des activités adaptées à chaque enfant. On peut tout faire, la question principale étant, est-ce que l'activité a du sens pour l'enfant? Ça peut être des activités très ambitieuses, et puis ça peut être des activités aussi simplement du quotidien. Gérer ses affaires, mettre le couvert, regarder ensemble la télévision, même si on est aveugle. Par exemple, en plus des différentes séances de soins médicales, les enfants peuvent, s'ils le souhaitent, participer à des ateliers musique. Cette activité n'est pas obligatoire, les jeunes doivent y aller par plaisir. Certains sont très doués, comme Quentin, Xavier, Kenny et Abdoulaziz, qui ont créé leur propre groupe. On avait des cheveux
base sur la mémoire, sur l'audition, sur l'écoute évidemment, et aussi sur le geste. C'est-à-dire que par exemple, on a un jeune batteur, on a travaillé énormément sur la place des mains pour aller chercher les différents instruments. Il y a un pianiste aussi, déficient visuel, on travaille énormément sur l'allonge du bras pour aller chercher les notes qui correspondent à ce qu'il doit jouer. Pendant toute cette semaine, les éducateurs essayent de faire participer tous les enfants aux activités. Au quotidien, une équipe de 90 professionnels, moniteurs, enseignants et personnel paramédical s'occupe de ces jeunes 24 heures sur 24, puisque certains sont internes. On passe à la 10e édition du Raid de Junior qui avait lieu cet après-midi à Montgeron, digne héritier du Raid Aventure, du Raid Andro. Cette course d'orientation, elle entraînait une petite centaine d'enfants de la ville, âgés de 9 à 13 ans, dans des énigmes qui obligeaient à courir d'un lieu public à l'autre, leur permettant bien sûr de découvrir ou de redécouvrir la médiathèque, la police municipale, l'espace jeunesse ou la maison de l'environnement. Le thème de cette année, on va voir ça avec Christophe Garnier, c'était les Jeux Olympiques. Âgés de 9 à 13 ans, ils étaient une centaine à s'élancer cet après-midi dans les rues de Montgeron à l'assaut des différents lieux publics de la ville. Médiathèque, espace jeunesse, maison de l'environnement et police municipale se sont retrouvés assaillis par ces petits explorateurs munis d'une feuille de route et d'une carte. Les enfants devaient parvenir à s'orienter dans la ville et résoudre à chaque étape des énigmes sur les Jeux Olympiques pour connaître le prochain point de rencontre de leur périple. La piscine de Montgeron. La piscine de Montgeron, je sais où elle est. Elle est en bas. Sur la carte. Elle est en bas. Piscine, voilà. Comme Montgeron, une dizaine d'autres villes de l'Essonne ont repris le concept de Raid Aventure ou Raid Andros pour inciter les enfants des centres sociaux et des centres de loisirs à faire du sport et à se cultiver pendant les vacances, mais aussi pour les pousser à sortir de leur quartier en les aidant à mieux se situer dans la ville où ils vivent. Les animateurs leur rappelant aussi à l'entrée de chaque lieu public les règles élémentaires de politesse. Comme moi je suis nouveau, j'ai juste d'habiter ici. Comme je ne connais pas les lieux, ça m'oriente. Comme ça, je sais où ils sont, le commissariat, les piscines, si je veux y aller. On n'hésite pas à chaque structure qu'on va visiter à leur rappeler un petit peu la vocation de ces structures. Le commissariat, c'est pour la sécurité et la médiathèque, c'est pour la culture. Cette course d'orientation est aussi un moyen efficace pour créer une relation entre les enfants et les autorités, comme la police municipale par exemple. En rencontrant l'homme derrière l'uniforme, le regard sur les institutions peut changer. Ces animations servent aussi parfois à réconcilier des parents de foyers parfois extrêmement isolés et démunis avec les services publics, en les ramenant vers les centres sociaux où sont proposées des allocations familiales par exemple. Voilà, et puis cette dernière information qui va probablement faire couler pas mal d'encre, le Conseil général de l'Essonne va offrir aux électeurs qui iront voter pour le premier tour de la présidentielle 150 places pour le match de rugby qui doit opposer dimanche le rugby club de Massy-Essonne à Lille Métropole Rugby. Les billets pour cette rencontre, dont l'enjeu est la première place du championnat de France fédéral 1, seront distribués à l'entrée du stade de Massy sur présentation de la carte d'électeur tamponnée. Les billets normalement sont vendus 5 à 10 €. Alors ça vise à encourager la participation des Essonniens au scrutin de dimanche, c'est ce que dit le président du Conseil général, Jérôme Guedj. Côté UMP, on dénonce, je cite, la mercantilisation du suffrage universel et on va saisir la Commission nationale des comptes de campagne. Et du côté du Front de gauche, on estime que l'initiative est une maladresse sur fond de bonne volonté. Au pire, une singulière conception de l'incitation citoyenne qui peut s'apparenter à un douteux donnant. Fin de citation et fin de l'info.